Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur les lois du deuil. C'est un sujet un petit peu délicat qu'on n'a pas forcément envie d'aborder, mais évidemment, ce cours pourra rendre service pour être un petit résumé, une petite synthèse. La liste ne sera pas exhaustive, mais évidemment de la souffrance, du deuil et des lois concernant justement ce qu'on appelle la Havelut, c'est-à-dire les lois sur le deuil. Évidemment que la première prière que l'on doit faire lorsqu'on perd quelqu'un, c'est Baruch Dayan Haemet, avec le nom de Dieu. Je bénis Dieu qui est le juge de vérité, même si je ne comprends pas, même si je pense que c'est injuste. C'est une preuve, une épreuve sur la foi, sur la émouna, sur ma relation avec Dieu, concernant justement la personne qu'on a pu perdre. Et donc, c'est une véritable épreuve de émouna, de foi en Dieu et de confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle les Chachamim, dans le Talmud de Brachot, ont institué une bénédiction spéciale, qui est celle-ci, Baruch Dayan Haemet, avec le nom d'Hachem, Baruch At Hashem. Béni soit Dieu qui est le juge de vérité. Une fois qu'on est passé à cette étape, on a accepté que c'était Dieu, il y a qui a agi de cette manière pour des raisons parfois mystérieuses qui m'échappent totalement, parce que chacun est venu sur Terre pour un objectif. Une fois qu'on a rempli son objectif, on passe à une autre étape, à un autre cycle, dans un autre esprit. On change de monde littéralement. C'est pas la fin d'une vie, c'est la vie après la vie. C'est une étape après une autre étape. Et donc il faut voir le cycle de la mort comme n'étant pas un cycle qui est figé, qui est arrêté, mais un cycle qui nous permet d'aller vers une autre étape. Alors, on va essayer de résumer cela en deux temps. Il y a 7 personnes pour lesquelles on prend le deuil. Il y a le père, la mère, le frère, la sœur, le fils ou la fille, ou la femme, donc 7 personnes, ou alors le mari, inversement. Il y a une différence notoire entre le père et la mère pour lesquels il y a 12 mois de deuil, alors que les autres proches parents, il y a 1 mois de deuil, selon la halakha. Après, il y a beaucoup de précisions, mais j'essaye de synthétiser. Alors, pendant, évidemment, le premier mois, il n'y a pour tous ces 7 proches parents, on n'a pas le droit de se raser, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, ça c'est pendant les 30 jours pour les autres proches parents, ou alors pendant une année, si c'est son père et sa mère, c'est assister à des festivités, écouter de la musique, organiser une fête, donc tout ça on n'aura pas le droit. Il y a des autorisations, mais après c'est au cas par cas, je ne peux pas le faire dans le cas d'une vidéo. Dans le cas où il y a un mariage dans une famille, il faut poser la question au rabbin. Il y a parfois des solutions d'assister qu'à la choupa, pas forcément à la fête, ou alors que à certains moments où la musique s'est arrêtée un petit peu, on va rentrer pour souhaiter Mazal Tov. Il y a des solutions, mais de manière générale, c'est interdit. Il faut savoir que pendant les 7 premiers jours, il y aura aussi l'interdiction de ne pas porter de chaussures en cuir, de relations conjugales qui seront interdites pendant uniquement les 7 jours, de ne pas se changer d'habit, de garder les habits déchirés, sauf Shabbat. On a un devoir de se changer en l'honneur du Shabbat et de remettre samedi soir ou dimanche matin à l'issue du Shabbat les habits de deuil. Il y aura aussi une autre interdiction de ne pas manger de la viande et de ne pas boire du vin pendant les 7 jours, excepté encore une fois le Shabbat. On a une mitzvah de faire le kiddush et la havdalah et de manger de la viande en l'honneur du Shabbat. Voilà à peu près les grands principes. Il y a une mitzvah, nous dit le Shulchan Aruch dans le Yoredea au chapitre 340, de faire la kriya, la déchirure. Et voilà comment s'exprime le code de loi. Mishemet lomet, celui qui a perdu l'un des morts pour lesquels on doit porter le deuil, Chayav likroa alav, il a le devoir de faire une déchirure sur son vêtement. Et les gens ne se rappellent pas de cette halakha, mais sarir sheikra me'omad, il faut qu'il soit debout. Il ne faut pas être assis, sauf si la personne est handicapée. Vimkarar me'ushav le yatsan, dit le Shulchan Aruch, s'il a fait la déchirure en étant assis, il n'aura pas accompli la mitzvah, et donc sarir la chazor ve'likroa. Il faudra de faire de nouveau une nouvelle déchirure. Au moment de la déchirure, on
prend un ustensile, un ciseau par exemple, et ensuite on le déchire à la main. Et au moment où on va le faire, on va prononcer la bénédiction qu'on a citée tout à l'heure, Baruch Dayan Haemet, avec le nom de Dieu. Alors il faut savoir aussi que normalement le minimum de la déchirure sur le vêtement qu'on va garder sur la chemise par exemple, si c'est pour le père et la mère, ça sera du côté gauche, du côté du cœur, pour ressentir cette souffrance. C'est une manière de prendre le deuil, ça veut dire de ne pas... Il y a des gens qui vivent dans le déni, qui ne veulent pas accepter qu'ils ont perdu leur père ou leur mère ou leur femme. C'est une manière de concrétiser, de vivre le deuil pour pouvoir s'en remettre. D'ailleurs, il y a un effet psychologique extraordinaire. Pendant les 7 premiers jours, on est coupé de la société parce qu'on n'a pas précisé qu'on ne travaillait pas pendant les 7 premiers jours. Et dans un cas de force majeure, si vraiment on a des affaires qui sont en cours, c'est au moins les 3 premiers jours sur les 7 premiers jours, mais de manière générale, c'est les 7 jours. Donc il y a un recul par rapport à la société, un recul par rapport à la famille. Ne pas manger aussi par terre, sur une chaise qui est basse, moins de 30 cm du sol. Donc c'est une manière de vivre autrement. On va étudier que des passages qui sont tristes, comme le jour du 9 Av, les passages de Jérémie, les passages du livre de Job, ou les lois sur le deuil, des réflexions de Moussa, par exemple, de morale juive, tout ceci pour que l'individu réfléchisse. Il fait la déchirure, il y a une reconstruction pendant les 7 jours psychologiques. Le Zohar enseigne que la Neshama va de la maison au cimetière, et donc elle fait des allers-retours, et donc elle a besoin, cette Neshama, cette âme a besoin de prière. C'est la raison pour laquelle on fait une raison funèbre, on fait le Hesped, on va faire le Kaddish, on va faire des Télim, on va faire la Hashkava, pour soutenir cette personne. Pas uniquement pendant les 7 jours, pendant toute la première année, mais essentiellement évidemment pendant les 7 jours. Donc on se rappelle qu'il y aura 3 étapes essentielles, les 7 jours, les 30 jours, et ensuite la première année, composée d'une première étape des 11 mois, par rapport au jour de l'enterrement, et à partir de la seconde année, on va fixer la date par rapport au jour du décès. Alors, sur ce point, il y a plusieurs thèses. Le Yekut Yosef rapporte plusieurs usages. Il y a ceux qui font même la première année qui suivent le jour du décès. Mais en Afrique du Nord, il y avait un mina comme cela, de suivre la première année le jour de l'enterrement, quand on va fixer la première année. Et à partir de la seconde année, c'était le jour du décès. Il faut savoir que il y a plusieurs traditions aussi, plusieurs minagim sur la fin du Kaddish. Généralement, ce qu'on conseille, c'est de faire une prière spéciale à la fin des 11 mois, d'arrêter le Kaddish la première semaine du 12e mois, et de terminer la lecture du Kaddish les 3 dernières semaines du 12e mois, et là, on aura fini, évidemment, l'année de deuil. Voilà à peu près ce qui est organisé. Pourquoi? Parce qu'il y a une Mishnah dans Eduyot qui nous enseigne que Mishpat Rechaim Bageinam Yudbet Rodesh, le jugement des Rechaim, des impies, des scélérats dans l'enfer, c'est 12 mois. Donc pour ne pas accuser son proche parent d'être un rachard, d'être un impie, on lui enlève une première semaine. Dans les lois sur la déchirure, il est indiqué que le minimum de la déchirure, quand on va perdre son proche parent, ça peut être aussi une déchirure pour le grand Rav d'Israël. Il y a une déchirure à faire aussi. Pour son maître aussi. C'est au moins un téphar. C'est à peu près 10 cm. Vimkara almet ou baleosif beotakria almet acher. S'il a déjà fait une déchirure, que le lendemain, Chazvé Shalom, il perd un autre proche parent, s'il est pendant les 7 jours, il rajoute juste un petit peu. Si c'est après les 7 jours, il va... Imachar Shiva Sagi Bechol Shiu. Si c'est après les 7 jours, ça sera suffisant un tout petit peu de rajouter cette déchirure. Et si c'est pendant les 7 jours, c'est l'inverse. Il devra faire une nouvelle déchirure d'un téphar, c'est-à-dire d'au moins 10 cm. Pour son père et sa mère, il faut qu'il fasse une déchirure depuis le col Beta Tsavar jusqu'au cœur. C'est une vraie déchirure de plusieurs centimètres pour bien prononcer, pour bien matérialiser justement cette perte. Une autre halakha dans le Shulchan Aruch, à Omed Beshat Yetziat Neshama Shel Ish ou Isha, quelqu'un qui assiste au décès d'une personne qui n'est pas en famille, avec laquelle il n'est pas en famille, ça peut être un cousin, un ami, eh ben, il doit faire une déchirure si c'est au moment du décès. Chayav l'y croire.
Il faut savoir aussi que concernant ces halachot, on a des halachot précises sur la lecture du Kaddish. Le Kaddish, c'est une prière essentielle qui permet l'élévation de l'âme pendant la première année. C'est très très important de le faire, d'encourager les gens qui ont perdu des proches parents, de réciter la prière du Kaddish. Et le Yaakov Yosef, le Rav Yitzhak Yosef rappelle que celui qui ne récite pas le Kaddish pour son père et sa mère, Areo Kimzazel, Birkvod, Avi Veimo, voilà dans les mots qu'il emploie, c'est comme si il méprisait l'honneur dû à son père ou à sa mère. Donc c'est très important de s'habituer, de le faire. Alors il y a plusieurs minagim, après plusieurs coutumes. Il y a ceux qui veulent, dans le minag chassidim, de faire tant de Kaddish par jour, et ceux qui veulent faire au minimum 15 Kaddish par jour, par exemple. Il y a plusieurs usages, mais l'essentiel, c'est de le faire au moins une fois par jour. Au moins, idéalement, d'aller à la synagogue matin et soir pendant toute la première année, minimum 7 jours, 30 jours, mais normalement c'est toute la première année, de monter à la Torah, le monter à la Torah pour le Mashlim, pour la 7e montée. Il y a ceux qui veulent dire que, c'est rappelé aussi dans le Kut Yosef, que ça sera préférable aussi de monter à la Torah pour le Maftir, de faire la Haftara pour la mémoire de son père ou de sa mère, ou de son frère ou de sa sœur évidemment, ou de sa femme, ou d'un enfant, et aussi d'aller à la synagogue au moins matin et soir, si on ne peut pas matin et soir parce que le soir on travaille ou le matin, et ben au moins une fois par jour. Ça c'est concernant la lecture du Kaddish. Le Rav Ovadia Yosef rapporte que dans la première année, il n'y a pas de niveau plus élevé à part la Tzedaka, à part un Sefer Torah qu'on peut offrir, à part des Télim que l'on peut lire aussi chaque jour. C'est relativement facile en français, en phonétique ou en hébreu. Idéalement, c'est de réciter quelques passages de Télim pour l'élévation de l'âme de son père, de sa mère ou de l'un des 7 proches parents. Mais le niveau le plus élevé, c'est évidemment l'étude de la Torah. Il n'y a pas de niveau de plus élevé. De finir, par exemple, une Masechet, un traité talmudique, il n'y a pas de niveau de plus élevé parce que Bara Mezake Abba, dit le Talmud dans Sanhedrin, le fils apporte un mérite particulier à son père lorsqu'il va faire une étude pour l'élévation de son père. Donc voilà un petit peu les grands principes du deuil, en sachant que lorsqu'on revient du cimetière, lorsqu'on va au cimetière déjà, il faut dire quelques mots pour l'élévation de l'âme du proche parent, du défunt qu'on a perdu, sans trop en rajouter. Et lorsqu'on revient du cimetière, il est d'usage de faire la Seudat Avraham, c'est-à-dire un repas en l'honneur du défunt que l'on prend en revenant du cimetière sur un œuf dur, en étant assis par terre sur une chaise basse, et des olives noires avec un morceau de pain. Voilà quelques règles qu'on n'aime pas trop rappeler, mais qui sont évidemment extrêmement importantes. Bonne réflexion, que Dieu vous aide si vous vivez des moments difficiles. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais avec toutes ces instructions, avec les halakha, avec la Torah, avec ce que nos chacham nous donnent, on a une possibilité de pouvoir se relever. C'est l'objectif, c'est pas d'abattre l'individu, de comprendre qu'on n'est que de passage sur terre, qu'on est là pour se réaliser, s'accomplir et se fixer des objectifs. Une fois qu'on les a atteints, on doit rejoindre un autre niveau. Donc évidemment que Dieu vous soutienne dans toutes ces circonstances. Bonne réflexion et à très vite.